se retrouve pour une nouvelle vidéo, un nouveau concept, une vidéo que j'ai encore jamais faite et que je ne crois pas avoir vraiment vue sur Booktube en tout cas. C'est une vidéo tier list, une vidéo dans laquelle je vais trier en fait les meilleures sagas livresques selon moi. Donc pour cela j'ai créé une tier list directement sur le site avec les réponses et plusieurs sagas, des sagas que j'ai lues, des sagas que je n'ai pas lues, des sagas que j'ai aimées et d'autres que je n'ai pas forcément appréciées, mais des sagas qui sont globalement connues par beaucoup de monde. N'hésitez pas à faire la tier list en même temps que moi pour me dire après dans quelle catégorie vous auriez mis quel roman. Je suis très curieuse de savoir et j'aimerais beaucoup voir où vous situeriez un roman ou une saga par rapport à ce que moi j'ai pu mettre. Alors comme c'est la première fois que je vais faire ce concept, j'avoue que je sais pas trop comment m'organiser. J'ai mon ordinateur qui est juste à côté donc je vais regarder en même temps. Donc pour cette tier list, j'ai créé plusieurs catégories. J'ai créé le top 5 qui doit regrouper 5 livres maximum coup de cœur. Ensuite il y a la catégorie un coup de cœur, donc pour un roman que ou pour lequel j'ai eu un coup de cœur forcément. Une très bonne lecture, une bonne lecture, une lecture qui a été sans plus, un livre ou une saga que du coup je n'ai pas aimé, et enfin une saga que je n'ai pas lue. Commençons tout de suite. Alors, le premier roman est celui d'Adopted Love de Alexia Gaillard. Alors, pour le coup, j'avoue que c'était une bonne lecture, mais que ce n'a pas été un coup de cœur, donc pour moi je vais me mettre tout de suite dans une bonne lecture. Orlan a eu un énorme coup de cœur pour cette saga et pour le coup ça n'a pas été forcément mon cas, j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup apprécié ma lecture mais ça n'a pas été un coup de cœur. After, After, pas aimé, pas aimé du tout. Ça aurait peut-être un avis qui diverge du mien mais pour le coup j'ai pas du tout apprécié. Ashes Falling for the Sky. Je l'ai pas lu. Accord rompu, du coup le tome... Accord corrompu, du coup le tome 1, Rêve de glace, coup de cœur. Je pense que je vais mettre déjà je pense que je vais déjà trier et mettre dans mes coups de cœur et qu'après je ferai mon top 5 en fonction de mes coups de cœur. Another Story of Bad Boy. Je dirais une bonne lecture, j'ai pas un souvenir très marqué. J'hésite entre 100 plus et une bonne lecture. Je vais mettre dans 100 plus parce que ça m'a pas marqué et j'ai pas d'éléments qui me viennent en tête. Là je me rappelle que c'est oui ok je l'ai lu mais ça m'a pas forcément marqué donc ouais 100 plus. Ash Princess, une très bonne lecture. Ash Princess, une très très bonne lecture. Ensuite Beautiful Disaster. Beautiful Disaster. Ah j'hésite entre un coup de cœur et une très bonne lecture. Je vais mettre dans une très bonne lecture. Kaylee and Kaden. Alors je sais pas si vous l'avez lu ou pas, cette saga est incroyable. Par contre tout n'a pas été traduit donc la suite est en VO et malheureusement les éditions BMR m'ont expliqué que non, il fallait pas traduire la suite. Malgré l'espoir que j'avais après toutes ces années, c'est non. Donc bon, si vous avez le courage de la lire en VO, du coup lisez-la mais c'est une très très bonne saga. Donc dans coup de cœur, parce que clairement c'est un gros coup de cœur. Campus Drivers, une bonne lecture ou une très bonne... Non, une très bonne lecture, parce que ça a été une meilleure lecture qu'Adopted Love, je trouve. Enfin, ça m'a plus touchée qu'Adopted Love. Donc une très bonne lecture. 50 nuances de Grey, je n'ai pas lu. d'Emily, une bonne lecture. Une bonne lecture d'Emily. Saga d'Emily. Divergente, je n'ai pas lu. The Air et Voices, je ne l'ai pas lu du coup puisqu'elle est dans ma pile à lire du mois de mars. L'étranger de Carafe Polak, ça va directement dans mes coups de cœur. On va pas tergiverser. Eve of Man, un coup de cœur aussi, j'ai beaucoup aimé. Très très bonne lecture. Geek Girl, sans plus. Je les ai tous lus pour dire de lire la saga, clairement. Pas incroyable. Grisha, une bonne lecture. Une bonne lecture Grisha, pareil, ça n'a pas été un coup de cœur. J'hésite entre une bonne lecture et une très bonne lecture, mais ça m'a pas bouleversée. J'ai même pas lu la suite d'ailleurs, je me suis arrêtée au tome 1. Je vais lire la suite, mais je me suis arrêtée au tome 1 parce que ça m'a pas particulièrement chamboulée, on va dire. Harry Potter, un coup de cœur. Forcément, Harry Potter,
Je les ai lus l'année dernière et voilà, pourquoi j'ai attendu aussi longtemps quoi, c'est tout. Bluebell, coup de cœur aussi. Très gros coup de cœur, Bluebell, pour ceux qui ne connaissent pas, je vous la conseille, vraiment c'est une très bonne saga, très bien écrite, passionnante, bref, Bluebell, un coup de cœur. Hopeless, je l'ai pas lu, dans ma pile à lire aussi, mais je les ai pas encore lus. J'étais pas dans le bon état d'esprit et j'ai jamais vraiment osé me lancer du coup. Hunger Games, je n'ai pas lu non plus. Je sais, honte à moi, je n'ai pas lu Divergente et Hunger Games. Mais j'ai prévu de les lire, mais juste pas tout de suite. Et pour l'instant, je ne sais pas dans ma pile à lire papier, en tout cas, donc peut-être plus tard. Illuminae. Alors, Illuminae, je sais plus si j'ai le tome 1 ou pas. Je crois que je n'ai pas le tome 1, mais il est dans ma wishlist. Donc, dans tous les cas, je ne l'ai pas lu. Hop. Insaisissable, pas lu non plus, mais dans ma pile à lire. Kate Daniels, oh un coup de cœur. Kate Daniels, ils sont incroyables ces romans. Les romans, enfin vraiment, les romans d'Ilona Andrews, si vous ne connaissez pas ces auteurs, il faut vraiment que vous alliez voir parce que Kate Daniels, ça vaut sa lecture. Juste pour Couronne, il faut lire, il faut lire. The Mortal Instrument, pareil, je les ai pas lus, mais ils sont dans ma pile à lire. La conspiration. J'irai une bonne lecture, la conspiration. Ça n'a pas été un coup de cœur, ça n'a pas été une très bonne lecture, mais j'ai passé un bon moment. Quoi, une bonne lecture. Lady Helen, alors pareil, je vais mettre une bonne lecture parce que je n'ai pas un souvenir très marqué pour le coup de ma lecture, mais je me rappelle que j'avais bien aimé. Voilà. La Faucheuse, je ne l'ai pas lu. Ensuite, Les Nés à minuit. Alors, Les Nés à minuit, j'ai lu le tome 1 et j'ai dû commencer le tome 2, mais j'ai arrêté parce que une amie, j'étais au collège quand j'ai commencé, une amie m'avait dit que ça finissait en un peu, enfin pas partout, mais presque, c'est-à-dire qu'elle sortait avec plein de gars différents, ou certains des fois en même temps, ou ce genre de choses, et du coup ça m'avait foutu vraiment un gros frein, j'avais arrêté. Mais je pense que je vais essayer de les relire pour du coup me faire ma propre idée moi derrière, et du coup lire le 2 et peut-être lire la suite que j'ai en numérique. Donc on va mettre dans une bonne lecture, parce que pour le coup le tome 1 avait été une bonne lecture, même si après j'étais freinée dans mes ardeurs, on va dire. La Passe Miroir, une très bonne lecture. Pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. La Quête des Willan. Alors la Quête des Willan, pareil ça. J'ai lu la Quête des Willan, j'étais au collège. J'irais une très bonne lecture aussi. J'ai vraiment bien aimé, je me rappelle. L'âme bleue d'Océane Ganem. Une très bonne lecture aussi. Pas un coup de cœur, mais quoique. Non, une très bonne lecture. Ça frôlait le coup de cœur, mais c'était pas un coup de cœur. Ah, la saga des enfants des dieux. Alors la saga des enfants des dieux, c'est clairement un coup de cœur. Je crois qu'il va partir direct dans mon top 5, lui c'est sûr. C'est une saga que j'ai adorée, vraiment, et je vous la conseille, je vous la surconseille, je vous la... Lisez-la, juste lisez-la. C'est une très très bonne lecture, c'est drôle, ça ressemble à aucune autre romance, aucune autre lecture, bref. C'est une saga fantastique qu'il faut lire, que je vous conseille à 1000%, vraiment. Voilà. La sélection. Alors la sélection, ça a été un coup de cœur quand je l'ai lu. Peut-être que maintenant ce serait plus forcément le cas, et c'est que pour le coup je pense à la trilogie, hein, je pense pas au tome d'après parce que le tome d'après ça a été une déception. Mais la sélection en tant que trilogie a été un gros coup de cœur quand je l'ai lu. Ensuite la trilogie des gemmes, alors pareil je l'ai pas lu. Dans ma pile à lire mais je ne l'ai pas lu. Le faiseur de rêve c'est pareil. Le labyrinthe, pareil. Les ailes d'émeraude, nous sommes toujours dans les palus. À tous les garçons que j'ai aimés, donc les amours de Lara Jeans, dans les bonnes lectures. Ça n'a pas été un coup de cœur, mais c'était bien, voilà. Mais comme j'ai du mal à me détacher des personnages, enfin des films du coup, puisque j'ai lu... À me détacher des livres, enfin... À me détacher des films puisque j'ai lu les livres après... Enfin j'ai lu le tome 1 après avoir vu les films. Bref, ouais, du coup je me suis un peu moins attachée aux personnages par rapport au film. Les Chroniques lunaires, oh un coup de cœur. Un très gros coup de cœur. Vilaine belle-sœur. Ah ouais, aussi, coup de cœur. J'hésitais entre très bonne lecture et coup de cœur, mais ça va aller dans les coups de cœur. Les étoiles de noces aident. Ça va aussi aller dans les coups de cœur.
Même si j'ai adoré, j'ai surkiffé les 3 premiers tomes, pareil, et les 2 derniers c'était un peu une déception, une grosse déception pour moi, même si c'était une très bonne lecture, les 2 derniers ont vraiment pour moi pêché. Mais ça va rester dans les coups de cœur quand même. Les Immortels, coup de cœur. Coup de cœur. Moi qui n'ai pas énormément de coups de cœur, avec cette tier list on a l'impression que j'ai que ça. Ensuite, l'été où je suis devenue jolie, une très bonne lecture. J'ai adoré, c'est un roman que je... Enfin c'est une trilogie mais moi j'ai l'intégrale donc j'ai l'impression chaque fois que c'est qu'un livre. Je le relis très régulièrement l'été, ça me fait toujours passer un bon moment, je vais dehors au soleil, je relis cette trilogie et j'aime beaucoup. Obsidienne, je n'ai pas lu. Quoi que si, qu'est-ce que je dis? Si, je l'ai lu. si, j'ai complètement lu Lux. Ça va être un coup de cœur aussi, Lux. Un gros coup de cœur pour Lux. C'est une très bonne saga. Si vous connaissez pas, je vous la conseille. Ma raison de vivre aussi. C'est un roman qui m'a bouleversée, donc clairement ça va être un coup de cœur. Les Market Men, une bonne lecture. Pas une très bonne lecture. C'est une bonne lecture. Pour moi, la romance, c'est souvent des bonnes lectures. Ça peut arriver sur des très bonnes lectures, des coups de cœur, mais il faut qu'il y ait un petit plus. Sinon, c'est souvent des bonnes lectures. Quoique, je sais pas, j'ai mis Campus Drivers dans les très bonnes lectures. Ah, je sais pas, hein. Je vais laisser là, je verrai après. Miss Peregrine, les enfants particuliers, je ne les ai pas encore lus. Les Nés à minuit, dans les très bonnes lectures, c'est sûr, j'ai passé un très bon moment en les lisant. Les Night School aussi, très bonne lecture. Pas de coup de cœur, mais une très bonne lecture. On passe toujours un bon moment. Avec les Night School, c'est garanti à mon avis, je pense, parce que je crois que j'ai jamais lu David déçu. Et c'est vraiment une très très bonne lecture, même si ça n'a pas été un coup de cœur pour le coup. C'était pas loin, mais ça n'en était pas. Les Noirs Démons, par contre, les Noirs Démons vont donner coup de cœur. J'ai eu un coup de cœur pour cette saga. Me demandez pas pourquoi, un gros coup de cœur. The Deal, ça va aller aussi dans les coups de cœur. Parce que pour le coup, quoique non, ça va aller dans les très bonnes lectures. Parce que j'ai vraiment adoré. Je passe toujours un très bon moment et je les relis régulièrement. Pas un coup de cœur, mais une très bonne lecture. Outlanders, j'ai pas lu. Percy Jackson non plus. Les Phobos. Phobos dans les coups de cœur. Hein, je vous en ai parlé dans ma rétrospective, dans mes plus belles lectures de l'année 2020, donc clairement coup de cœur. Où est-il passé? Ah si. Promise, une très bonne lecture aussi. J'ai beaucoup aimé Promise. Les Rebecca King, je n'ai pas lu. Rebelle du désert, pas lu non plus. On va arriver sur pas mal de lectures que je n'ai pas lues apparemment. Red Queen non plus. Six of Crow non plus. Ça non plus. Et Tara Duncan sans plus. Tara Duncan sans plus. J'étais lancée dans le mouvement quand ça a commencé. Quand j'étais au collège, je les ai tous lus presque. Mais après ça devenait un peu trop long. Et je crois que j'ai jamais su la fin parce que clairement ça devient trop long. Peut-être que je m'y remettrai plus tard. Mais juste là, au bout d'un moment, c'était vraiment trop long. On savait jamais qui était qui au final. Enfin, on avait des pistes, on se doutait, mais le nom n'était jamais donné quoi. The Book of Evie, un coup de cœur ou une très bonne... Non, une très bonne lecture, parce que j'ai été déçue, je trouve que 2 tomes c'était trop court pour cette histoire-là. L'intrigue aurait mérité un 3ème tome au moins pour que ce soit un peu plus étoffé et qu'on ait un peu plus d'informations. Le Prince Cruel, pareil, je l'ai pas lu, mais il est dans ma wishlist, mais je l'ai pas lu. Twilight, sans plus. Je suis désolée, mais c'était pas un coup de cœur. Un palais d'épines et de roses. Ah, clairement, très bonne lecture, coup de cœur. Allez hop, ça y va direct. The Wings. J'hésite, je dirais une bonne lecture. Parce que je me rappelle pas avoir un coup de cœur, mais j'ai passé un très bon moment. Enfin, un bon moment. Et juste, je crois que j'ai été déçue à certains moments, donc je dirais une bonne lecture. Et enfin, la série Winner, donc The Curse. Ça va aller dans les coups de cœur. Clairement, j'ai adoré cette saga. Donc ensuite, alors la répartition. Je vais regarder du coup pour ce que je mets dans mon top 5. Alors la saga des enfants des dieux, c'est sûr, ça y reste. L'étranger aussi y va. Oh, ça va être dur. J'ai déjà mal au cœur d'en enlever. Enfin, d'en mettre que 5.
Ah ouais, Accord corrompu aussi, Rêve de glace donc. Ensuite je vais mettre... quoi? Je sais pas. Punaise. Je vais mettre les quêtes Daniels. Je suis à 4. Je suis à 4. Je suis à 4. J'hésite. Pourquoi j'ai mis 5? Pourquoi j'ai pas mis plus? En plus c'est moi qui l'ai fait. Ah, zut flûte. J'hésite entre Harry Potter et les Chroniques lunaires que j'ai adoré. Mais je dirais qu'Harry Potter passe quand même devant. Ça aurait pu être Kelly et Kaden, mais pour le coup je vais pas les mettre en top 5 pour la simple et bonne raison que du coup il n'y a pas la suite en traduction et je trouve ça dommage. Voilà. Alors, on va regarder l'ensemble, voir si ça me convient. Donc, je vérifie au niveau que j'ai rien oublié, qu'il n'y en a pas un qui s'est glissé au mauvais endroit. L'after, non. Pardon. Mais dès qu'on parle d'after, moi c'est compliqué pour moi. Non, ça me semble bien. Je pense que j'ai voté avec mon cœur, on va dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'est une vidéo du coup qui change, qui est un peu plus courte que les autres je pense, et qui est un peu plus cool du coup, plus simple à faire, enfin selon moi. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas du coup à faire vous aussi cette tier list, je mettrai de toute façon le lien en description pour que vous puissiez également la faire. Et dites-moi du coup vous où vous auriez mis les romans, si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Je sais que j'ai dû me faire peut-être quelques ennemis, notamment dans les bonnes lectures ou dans les très bonnes lectures ou dans les coups de cœur. Peut-être que certains en auraient mis plus ou alors auraient mis dans le top 5 d'autres livres que moi je n'ai pas mis. N'hésitez pas à me le dire, je serais très curieuse. Et surtout n'hésitez pas aussi à me dire quelle saga vous auriez bien vu dans cette tier list en plus de celle-ci. Si vous avez aimé, n'hésitez pas aussi à lâcher un petit like, à partager et bien sûr à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt!